Hi, I'm Chuck Norris, and the reservist is Chuck Norris approved. Dès l'écriture, j'avais tout de suite l'idée de faire quelque chose de bis qui lorgnait un petit peu sur le Z, sachant qu'on n'avait pas un énorme budget et que j'avais quand même envie de faire des choses visuellement qui étaient marrantes, notamment l'utilisation de maquettes qu'on voit à la fin. Et j'avais envie justement de retourner vers un côté un peu cheap, d'effets comme ça, des maquettes qui explosent. C'est vraiment volontaire, c'est-à-dire que j'avais vraiment dans le scénario écrit le quad qui explose au lance-roquettes et on l'a fait. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment marré à le faire parce que justement c'est quelque chose que pratiquement personne n'avait fait, faire exploser une espèce de quad comme ça qui fait 40 cm de long et sur 20 de hauteur. Moi j'adore le résultat, le côté un petit peu cheap justement des maquettes. Et c'était vraiment volontaire. On avait vraiment envie de faire quelque chose qui lorgnait entre les deux. Le Z par le côté justement des fois absence de moyens pour certains effets, bien que tous les effets pratiquement de maquillage tiennent la route. Et puis justement le côté tout le temps décalage action, c'est-à-dire des personnages avec des dialogues un petit peu improbables, des personnages un peu vulgaires. Et j'avais vraiment envie de faire d'abord quelque chose de fun avant tout. Con au possible, avec des vannes racistes, avec des personnages complètement barrés. Et voilà, donc c'était vraiment une volonté. À aucun moment on a pensé faire un film premier degré qui se prenait le chou à vouloir vraiment refaire un film d'action super sérieux. Et je pense qu'on y est pas mal arrivé. Et ben Mathieu a eu la bonne idée de m'appeler 3 jours avant le tournage en fait, pour me dire qu'il s'était fait gentiment larguer par son premier assistant, chose que je comprends après coup. Bah, c'est vrai qu'au niveau de l'hébergement, ça avait un côté sympa, c'est qu'on était tous ensemble dans un espèce de grand dortoir, voilà, à la campagne, dans un super cadre. Pour les côtés négatifs, c'est vrai que pour effectuer un tournage d'une dizaine de jours sans avoir l'électricité ni l'eau courante, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc les douches dans le ruisseau à côté et les groupes électrogènes. De ce côté-là, c'était un petit peu hardcore, mais c'était une bonne expérience et je pense que du coup tout le monde a pris ça plutôt bien, ce qui a créé une ambiance un petit peu vacances, camping, malgré le tournage en fait. Mais du coup, tout le monde a su rester pro aussi derrière la journée et effectuer son travail au mieux. Et voilà. Pour ce qui est de l'ambiance, voilà, c'est vrai, les gens étaient vraiment motivés par ce projet, même pour tous ceux qui étaient bénévoles, c'est-à-dire tout le monde. Voilà, ils sont tous impliqués à fond d'une manière ou d'une autre, que ce soit les figurants jusqu'aux réalisateurs, aux assistants, aux comédiens, et chacun y a donné de sa personne et ça fait en sorte qu'on passe un super moment, quoi, tous ensemble. Quand on a eu un gros noyau de l'équipe technique et que David en fait m'avait donné son feu vert au niveau de ses dates de dispo, on s'est dit ça serait pas mal de faire un visuel en fait. Justement pour un petit peu faire la pub du projet, du court-métrage, leur montrer vraiment que c'est quelque chose qu'on fait vraiment sérieusement, avec certes très peu de moyens, mais vraiment qu'il y avait vraiment une volonté de faire un truc vraiment cool, avec plein de gens qui étaient vraiment très très bons dans leur domaine. Donc en fait on est allé dans le parc de Vincennes, shooter en fait des affiches teaser, donc on a pris une machette à droite à gauche, une machette que Fausto de Mad nous avait prêtée. Fausto qui est le rédacteur en chef de Mad Movies. Il y a Rémi aussi qui travaille chez Mad, qui nous a fait toute l'infographie de l'affiche, qui nous a fait la typo qui est mortelle. Et voilà, Jocelyn aussi, Jocelyn Refo Volet qui nous a fait du super maquillage sur l'affiche. Et puis des acteurs en fait qui devaient jouer aussi, Hugo qui devait jouer, qu'on voit en fait avec la machette dans la gorge, qui devait jouer dans le film et qui au final a pas pu se libérer. Voilà, on a passé vraiment une super journée. Ça n'a pas été évident parce que justement il fallait qu'on chope vraiment une bonne lumière et puis trouver la bonne disposition des éléments. Et on a Rémi a fait vraiment un super boulot. Cédric a fait la photo qui est géniale. Cédric qui a été chef électro sur le cours. Je suis vraiment content parce que justement les gens qui ont participé au shooting des affiches ont fait partie intégrante entre guillemets du cours quand on l'a tourné vraiment, parce que là c'était vraiment qu'une affiche entre guillemets, que 3 affiches teaser, on n'avait rien tourné à cette époque.
Comment je suis devenu Joseph Danton? Je suis devenu Joseph Danton dans le réserviste grâce à Mathieu Berton. Voilà, je le dis très, très simplement, qui m'a donné une sacrée chance. Mathieu, c'est mon pote. Je l'ai rencontré à Mad Movies. On a fait un sujet sur le musée des vampires ensemble. Il s'est avéré qu'humainement, on s'est très bien entendu, quoi. Voilà, c'est un mec qui est extraordinairement ouvert. Très avenant et tout, et puis on a commencé à tchatcher ciné. Et évidemment, on avait quelques affinités culturelles dans la mesure où il a bossé à Mad. Moi, ça faisait déjà 7 ans que j'y bossais. On a un petit peu discuté de cinéma, entre autres donc de cinéma d'action. Et puis il m'a connu quand j'étais un peu crevette. Et puis il m'a vu après reprendre du poil de la bête et il m'a fait « Hé mec, mais ça serait bien de faire un film d'action, quoi ». Et en fait, il ne m'a pas dit ça exactement comme ça, il me fait « ça serait bien de faire une fausse bande-annonce ». Alors moi, évidemment, ça m'amusait, mais gravement. Oui, alors la préparation physique avec Manu Landi, ça a été quelque chose parce que Manu est un excellent pédagogue. Humainement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux appeler un pote, quoi, tout simplement. Je vais m'entraîner encore avec lui et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire, après m'avoir pris en main, j'ai senti l'avant et l'après. Voilà. Modestement, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Je l'ai écouté, on s'est entraîné un petit peu en amont 2 mois ou 3 mois avant, en raison de 2 fois par semaine, ce qui est finalement assez peu pour la préparation d'un rôle physique, mais ça m'a fait énormément plaisir de travailler avec lui, quoi, parce qu'il lâchait rien, tout simplement. Quand c'était de la merde, il me fait c'est de la merde, voilà, quoi, il m'appelait affectueusement le diesel parce que c'est vrai que je mets du temps à démarrer physiquement, je suis un petit peu, le temps de chauffe est un petit peu long, mais ce qui m'a appris, voilà, grosso modo, il m'a appris qu'un combat c'est comme un dialogue, ça se fait à 2, voilà. Et c'est un vrai travail avec le partenaire, c'est quelqu'un qui est généreux, qui travaille beaucoup, qui a des milliards d'idées en chorégraphie. Enfin, pour ceux qui le connaissent, quoi, encore une fois, tout le monde dira la même chose, c'est quelqu'un qui est extrêmement inventif dans sa partie. Donc ça a été un plaisir absolu de bosser avec Aurélien et lui, parce qu'Aurélien évidemment aussi m'a beaucoup aidé. C'est lui qui était au cadre pour les scènes de combat, ils étaient tous les deux au montage. Je leur dois énormément, enfin, pour moi c'est de vrais pros et ça a été, au-delà de l'amitié que je leur porte, ça a été un véritable honneur de travailler avec eux professionnellement. Des oiseaux ? Pour les premiers jours de tournage, j'étais absolument terrorisé parce que, encore une fois, c'était un premier rôle dans un court-métrage qui s'est avéré à la sortie d'être un moyen-métrage. Et c'était des grosses journées. Enfin, tout de suite, Mathieu a donné la couleur. C'était je ne m'abuse, du 8h30 jusqu'à 1h du matin. Voilà, et j'étais, bon, j'exagère, mais quasiment de tous les plans, quoi, les 2 premiers jours. Donc il fallait tout de suite se mettre dans le bain. Bon, en amont, on avait un petit peu bossé, encore une fois, pour la prépa physique et tout. Mais quand même, quand on se retrouve avec un niveau de responsabilité, parce que même si c'était un film de potes à l'origine, on s'est retrouvé quand même une 50aine de personnes dans le fin fond du trou de balle de l'Isère, dans la baraque, en fait, de Mathieu, où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Il y avait un chiotte pour une seule personne, enfin bon, j'avais un chiotte pour 50 personnes, donc une seule place. Et on était obligé d'aller chercher de l'eau dans la rivière pour tirer la chasse, parce qu'il n'y avait pas de chasse. Enfin, c'était vraiment rock'n'roll, qu'on dormait tous ensemble dans un espèce de dortoir, quoi. Et c'est vrai que j'avais la pression sur les épaules, mais Mathieu étant quelqu'un, voilà, s'il y a une qualité que je lui reconnais, encore une fois, qui est indiscutable, et quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, enfin, pour faire venir 50 mecs, 50 lascars, des nénettes et tout, en plein milieu de la Cambrousse, je vous dis sans eau potable, sans électricité, etc., pendant toute une semaine, il faut vraiment croire en son projet, être extrêmement enthousiaste, parce que sinon personne ne vous suit. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a gonflé. J'ai senti vraiment qu'il me témoignait de la confiance. Et j'ai essayé évidemment de faire du mieux que je pouvais. C'était un premier rôle, mais on a tout donné. Voilà. Évidemment, il y a des choses que j'aurais aimé peut-être faire différemment et tout, mais on a tout donné. Faut qu'on se sépare, Sarah. Oublie ça, on reste ensemble. Oui, donc j'ai travaillé avec Hélène Darras, qui est donc la comédienne principale et qui joue Sarah Mon, qui est un petit peu l'alter ego féminin de Joseph Danton.
Et ça a été j'ai travaillé avec elle avec beaucoup de plaisir parce que c'est une actrice qui avait déjà eu plusieurs expériences devant la caméra, donc ne serait-ce que de la regarder travailler, j'apprenais beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui est très généreux, enfin, elle a beaucoup donné physiquement. Je me souviens avoir vu l'état de ses cuisses. C'était assez impressionnant parce que ses cuisses étaient balafrées. Voilà, on l'a pas molesté ni maltraité sur le tournage, mais il y a eu une véritable implication physique et émotionnelle, ça c'est évident. Je me souviens qu'elle s'était fait mal, je crois, au pouce. Elle avait quelques hématomes. Elle n'a pas ménagé sa personne pour le rôle et du coup, voilà, ça se sent. Et je trouvais ça important. Je pense qu'on aime bien les femmes fortes dans ce genre de cinéma. C'était important qu'elle apporte une espèce de... évidemment, elle est très féminine, mais en même temps, beaucoup de force au personnage. C'était appréciable et voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir de travailler avec elle et j'espère peut-être qu'on sera amené à retravailler ensemble. J'ai eu la chance de travailler avec de grands cascadeurs. Enfin, pour moi, ils m'ont vraiment impressionné parce qu'encore une fois, ils ont beaucoup donné de leur personne. Vincent, Olivier, enfin, Mike, Manu évidemment. C'était vraiment un grand plaisir de travailler avec eux, à un tel point que je voulais rajouter des bastons de partout. Mathieu devenait fou, me fait non, on a une histoire à raconter quand même. Et moi, j'ai réussi à rajouter quand même 2 bastons, et puis avec mon pote Ruri, quoi. On a fini par tourner la baston que vous voulez faire, qui est, j'espère, enfin en tout cas que j'ai trouvé très rigolote à faire, et puis voilà, Ruri, c'est un bon comédien, puis c'était super de bosser avec lui. Ça peut être un peu promotionnel, mais quand on se sent bien avec des gens qui sont compétents, putain, mais quel bonheur, quoi. Et pour le coup, ouais, tout le travail de cascade en forêt et tout, c'était physique. Parfois, on était vraiment pas exténué, mais on était bien fatigué quand même, parce qu'il fallait faire plusieurs fois les prises, parce que les journées étaient longues, parce que les nuits de sommeil étaient courtes. Mais si c'était à refaire, je le referais 10 milliards de fois. Quel bonheur, vraiment, ça a été un grand plaisir. Alors Hélène, en fait, je l'ai rencontrée, j'avais posté une annonce et elle m'a répondu. Et donc, en consultant son CV et son book, j'ai vraiment accroché sur en fait son physique assez particulier, qui entrait pas dans l'espèce de canon de la mode. Elle était très photogénique déjà, c'est ce que j'ai remarqué. Et elle avait vraiment un espèce de mélange justement un peu malicieuse. Et puis un côté un peu naturel et les cheveux un petit peu roux comme ça. Et puis on s'est rencontrés. Elle nous a vraiment bluffé avec David pour les essais. On a été unanime tout de suite. Et arrivé sur le tournage, tout le travail qu'on avait fait, les répétitions avec David sont vraiment concrétisés. Et j'étais vraiment sur le cul. Elle s'est vraiment donnée émotionnellement sur les scènes d'amour, les scènes vraiment avec David quand ils ont un rapport tendre. Elle arrive vraiment justement à donner une grosse intensité à son rôle pour les scènes dramatiques. David avait besoin d'un peu plus de temps justement parce qu'il avait un petit peu moins de bouteilles que Hélène, mais on avait beaucoup discuté justement du personnage. Elle avait vraiment bien cerné et je l'ai dirigé, mais ça coulait vraiment sur le tournage. C'était vraiment... Et puis physiquement, elle s'est vraiment investie, elle s'est abîmée le doigt. Moi, j'avais pas assisté aux répétitions, à son entraînement avec Manu. Et quand je l'ai vue pour la scène de la plage, là, vers les cours d'eau, j'ai vraiment... c'était fou, quoi, de la voir se jeter comme ça sur Audrey, fracasser avec une fausse pierre. Vraiment, c'était pas évident, parce que quand on est dans le froid, elle était tout le temps en petit short, en débardeur. Non, vraiment, elle m'a vraiment surprise. Mathieu, il avait mis une annonce sur Cinéaste. C'est vrai que je regardais plus trop les trucs pas payés parce que ça commençait à aller mieux et il a super bien décrit son projet avec des scènes de combat et tout. Et ça m'a attiré. Il m'a envoyé le scénar que j'ai lu. Ça m'a plu. Je me suis dit tiens, pour une fois, je vais pas me faire tuer et je vais me battre. Sarah, c'est moi l'idée que je m'en suis faite. C'est une fille, on sait pas trop, mais apparemment elle a fait la guerre, elle a été soldat et puis elle a déserté, elle s'est retrouvée dans une ferme. Et puis quand elle rencontre Joseph, il se rend compte que sous ses apparences de petite fermière, la petite robe à fleurs, en fait elle a beaucoup de caractère, qu'elle répond au mec quand on l'insulte et qu'elle ne se laisse pas faire. C'est ça que j'ai apprécié dans le personnage, c'est qu'on la croit
fille et puis en fait elle sait se battre et c'est une guerrière. Et donc on s'est retrouvés 3-4 fois à la salle de combat sur Paris et à faire des échauffements et à répéter les chorés, apprendre à donner une fausse baffe, à pas se faire mal, les distances de sécurité. C'est vrai qu'après sur le tournage, c'est pas pareil que dans une pièce où il y a des matelas partout, et que les chorés changent un petit peu, mais c'était chouette de les préparer avant. Moi j'avais fait 2 ans d'arts martiaux avant, mais quand j'avais 20 ans, et donc une année de taekwondo, une année de karaté. Et puis j'ai fait beaucoup de sport plus jeune et je suis encore assez sportive, donc c'était sûrement plus facile d'aimer le sport pour faire ça. Ce qui m'a marqué, c'est que déjà c'était super cool parce qu'on s'est tous bien entendus. Voilà, l'ambiance générale, que moi je me suis fait des vraiment bons amis. Ne serait-ce que d'aller se mettre au coin du feu le soir, fin de journée avec les étoiles, c'était quand même super cool. Mickey qui joue l'oncle Gérard. Mickey, je l'ai rencontré via le bar La Cantada dans lequel j'organisais des soirées de court-métrage. Mickey, c'est le boss de la Cantada et j'avais besoin d'un personnage vraiment atypique pour jouer Gérard et c'est vrai que je pensais à Mickey et au début je n'osais pas trop lui demander parce qu'on se connaissait comme ça mais pas vraiment intimement. Et donc je lui ai proposé, il m'a dit tout de suite ok, il était en plus, il prenait des vacances dans le sud. Et il m'a dit bah je passe faire le tournage et voilà, ça s'est réglé tellement vite quoi, j'étais tellement content. C'était un plaisir de bosser avec lui. Mickey n'est pas comédien donc on a essayé de bien discuter du personnage. Il a même rajouté sa petite touche personnelle à certaines répliques, notamment 2-3 dialogues quand il dîne avec David. C'est un mec génial humainement et il nous a aussi prêté la Cantada une journée, un jour férié pour tourner la scène d'intérieur. C'est un mec d'une générosité sans limite, voilà, encore un grand merci. Alors côté technique, dès que j'ai écrit le film, je savais déjà que Jonathan allait faire la photo du film parce que justement il avait fait la photo de Tourista qui était mon cours précédent. Et je lui avais dit, si on fait un truc plus gros, c'est sûr, t'es dessus quoi. Lui, il avait fait pas mal d'assistanat en images sur des projets, sur des films comme Dead Bones, sur des courts-métrages qui sont comme des gros courts-métrages de genre. Voilà, donc il y a Cédric qui a fait donc toute la partie chef électro, donc c'était pas évident parce que en fait on a récupéré tout le matériel d'éclairage en fait à l'école Arfis, qui est une école à Lyon super cool, qui nous a prêté le matos vraiment. Ils nous ont dit bah, un peu carte blanche quoi, donc on a pu prendre un peu ce qu'on voulait pendant une semaine, alors que moi j'ai jamais fait mes études, c'est juste que je connaissais Julien Pouget en fait qui lui s'occupe de la com là-bas. Ils ont été vraiment super cool. Je tenais à les remercier d'ailleurs. Et voilà, et puis Aurélie aussi qui a été seconde assistante sur l'image, qui a fait un boulot de folie. Alexandre aussi, que j'ai rencontré via des forums sur Lyon et qui est venu avec son Steadicam, il a fait des super plans. Alors en ce qui concerne les effets de maquillage du film, j'ai fait appel en fait à Bones FX, qui est en fait un regroupement de plusieurs maquilleurs, qui est composé donc de Alexis Vaverka, Mathieu Battista et Harold Lévy. Et en fait, j'avais rencontré moi Alexis en fait pour l'organisation d'une soirée que j'avais fait dans un bar où on avait besoin de maquillage de zombies. Les chèvres, c'est mon dada. Alors, quelqu'un a vu un fantôme? Donc j'ai vu en fait sur son site que lui travaillait maintenant avec Mathieu et puis Harold. Puis j'avais regardé un petit peu leurs photos et ils disaient vraiment, enfin j'avais été vraiment bluffé par le maquillage que j'avais vu. Donc j'aurais passé un coup de fil et puis au début ils n'étaient pas dispo parce qu'ils avaient déjà un tournage. Donc moi j'avais commencé à chercher d'autres maquilleurs et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit bah on est chaud, ton projet nous botte bien. En plus les cours d'action comme ça on n'en fait pas beaucoup. En plus ils sont plus l'habitude de faire des zombies. Alexis me disait qu'il en avait un peu marre de faire des zombies, donc là de faire des trucs un peu plus gore, un peu plus réalistes, ça le bottait bien. Et donc on est parti, donc on a fait un dépouillement de SFX. Donc Mathieu m'a donc dressé une liste des effets, différents effets à faire. Ils m'ont fait un devis de fou, c'est-à-dire que j'ai payé vraiment très, vis-à-vis du boulot qu'ils ont fourni vraiment au niveau de la tête, ils nous ont vraiment fait un boulot de malade parce que je pense que ça valait bien 4 à 5 fois ce que
que je leur ai donné pour les maquillages, donc c'était vraiment cool. À la base, la tête en fait qui explose n'était pas prévue. En fait, elle était prévue juste avec une cagoule. On devait juste faire la forme de la tête et puis après donc faire sauter la tête avec une cagoule dessus. Et là, ils nous ont dit, tu m'as dit, écoute, on a commencé à faire les moulages et puis on s'est dit, on va la faire quoi, parce que c'était frustrant justement de pas vraiment faire le visage et de voir vraiment la tête exploser en entier avec le visage. Donc quand ils m'ont amené la tête sur le plateau, j'ai juste halluciné parce que c'était pas prévu, ils me l'avaient pas dit. Donc ça a été la surprise totale et quand on voit le résultat à l'écran, c'est juste hallucinant de réaliser. Donc voilà, ils nous ont fait des torses déchiquetés à la débroussailleuse, des fausses tripailles, ils nous ont fait des blessures aussi sur David, un bras coupé, des fausses jambes qui n'étaient même pas prévues en fait à la base, qu'ils ont bricolé sur place. Ils ont fait vraiment un boulot génial. Ils sont toujours très dispo à discuter des différents effets à faire. En plus, on n'avait pas vraiment de découpage, donc c'était, je leur disais souvent la veille pour le lendemain, on va faire ça, donc ça serait bien que ce soit prêt, sans leur mettre trop la pression, mais ils sont vraiment bien adaptés au rythme un peu chaotique du tournage et ça a été vraiment un pur avantage. Puis maintenant, ils sont vraiment adorables, ils adorent tous les trois. Dès l'écriture du scénario, j'avais envie de faire tous les effets en live, c'est-à-dire faire que des effets de plateau et d'essayer de minimiser le travail après en post-prod, parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place, les gens ne sont pas forcément disponibles. Trouver des bénévoles qui soient suffisamment compétents et puis plus on a de plans, plus ça prend de temps dans la post-prod. Donc j'avais vraiment envie déjà, moi pour déjà le tournage, de faire vraiment des effets réels, c'est-à-dire avec interaction et ne pas essayer d'éviter justement toujours de tourner des scènes dans le vent, des explosions comme ça et puis rajouter tout numériquement, parce que visuellement je trouve que même si ça fonctionne sur certains cours, c'est quelque chose qu'on discerne encore un petit peu. Et j'avais vraiment envie de retourner vers quelque chose d'un peu plus kitsch dans les faits, un peu plus old school, mais vraiment le faire en live, c'est-à-dire prendre des comédiens et puis leur faire sauter vraiment des poches de sang sur le tournage. Donc il y a des gens qui diront que c'est entre guillemets un peu, ça fait un peu gag les effets. Mais je trouve que ça a son charme et voilà, et ça montre qu'on a eu vraiment, on a eu la démarche de retourner vers un fonctionnement et un type de tournage qui était vraiment, qui correspondait vraiment à l'époque où il n'y avait pas d'effets spéciaux numériques, c'est-à-dire de vraiment tout faire, tous les maquillages en live et après de justement les corriger en numérique. Après, on a dû faire par exemple les flammes au bout des armes, on a dû les faire en post-production parce qu'on n'avait pas d'armes factices, heureusement. Et ça, c'était quelque chose qui était de façon prévue. C'est Raphaël Guillonnet qui a fait en fait toutes les explosions du film. Lui, il est pyrotechnicien en Bretagne, vers Nantes. Et en fait, je l'ai rencontré via un forum en fait, de pyrotechniciens. Il m'a contacté. On s'est eu au téléphone. Je lui ai dressé un peu la liste des effets qu'on allait faire. Il m'a établi un devis, voilà, il s'est occupé d'acheter tout le matériel. Sur le tournage, il s'est occupé justement d'installer les mortiers, faire les explosions, voilà, de s'occuper des périmètres de sécurité en prenant bien le temps. Il a fait un super boulot, moi je suis très content des effets qu'il a fait. Voilà, et ça a été vraiment un plaisir justement au niveau du tournage de vraiment voir le travail de chacun, c'est-à-dire voir le travail des maquilleurs, le travail vraiment du pyrotechnicien, un travail que je ne connaissais pas du tout et que je pense que très peu de personnes connaissent vraiment ce qui est utilisé pour faire tel ou tel type d'explosion. Donc c'était vraiment agréable justement de voir un peu comment chaque corps de métier préparait un petit peu justement sa sauce pour faire un effet d'explosion, par exemple de maquillage. Alors c'est Laurent Casado qui s'est occupé de tout ce qui était réplique d'armes, c'est-à-dire toutes les armes qu'on a utilisées sur le tournage, tout ce qui était accessoires, grenades, les armes qui jouaient dans le film. Laurent, ça fait à peu près bientôt 11 ans qu'on se connaît, on s'est connus au collège, on a commencé à faire nos premiers courts-métrages ensemble quand on est en 4e, donc j'ai fait pratiquement tous mes courts-métrages avec lui. C'est lui il est costumier et il est animateur en centre, donc il a une énorme entre guillemets garde-robe de costumes, d'armes. En plus il a
il collectionne justement les armes factices. Donc il avait une grosse déjà collection et c'était déjà entre guillemets la moitié du travail de fait au niveau de tout ce qui était accessoires, costumes. On a donc choisi avant le tournage qu'on a utilisé les armes qu'on allait prendre au niveau de leur degré de réalisme pour le film. 2 ou 3 cantines entières d'armes factices, de grenades, de kalachnikov, de semi-automatiques, de bazooka aussi, le bazooka qu'utilise David à la fin, le Stinger qu'il avait acheté je crois qu'il y a un mois avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il avait fait faire, enfin pas pour le film mais pour sa collection, en fait Gatling d'avions de chasse qu'on a finalement pas utilisé mais qui était sur le plateau. Donc en fait il avait fini de la peindre sur le plateau et puis en fait pour des raisons de bouclage au niveau du temps on n'a pas pu faire la scène qu'on voulait justement où en fait David récupère justement cette Gatling qui est installée sur une plateforme dans la scène de fin qui est dans une espèce de carrière, bombarde un peu tout le monde. Donc ça on l'a enlevé parce qu'au niveau de la logistique c'était trop de choses à gérer, on avait un peu de retard sur le planning. Mais je pense que pour un prochain court-métrage, je pense qu'elle y sera. J'avais un cuistot mais qui m'a lâché 2 semaines, 3 semaines avant le tournage. Et en fait j'ai mis sur Facebook que je cherchais un cuistot. Et en fait c'est Benoît Bertin qui est un pote que j'avais pas vu depuis pas mal de temps, qui m'a dit ah, je suis chaud et tout, j'ai un peu d'expérience pour faire la bouffe un peu en collectivité. Il avait fait ça bien, il avait établi des menus déjà. On avait fait des pré-courses mais pour 2-3 jours avant qu'il arrive, parce qu'il est arrivé dimanche je crois. Donc pas d'électricité, donc pas de micro-ondes pour réchauffer les plats. On avait une vieille gazinière au gaz, des plats, enfin on n'avait pas des plats de collectivité, on avait des plats donc il a dû ramener des plats de chez lui. Enfin c'était vraiment du pique-nique à tous les repas. Mais bon on a essayé vraiment de faire ce qu'on pouvait justement pour que les gens quand même mangent à leur faim. Et je ne le remercierai jamais assez justement pour tout ce sacrifice qu'il a fait. Il n'en pouvait plus à la fin. C'est Elisa, une amie, qui a pris le relais les 2 derniers jours. J'hésite à lui redemander pour le prochain cours, mais je suis sûr qu'il me dira oui par masochisme. L'organisation du dérochage du film, ça a été un petit peu compliqué puisque sur le tournage, il leur manquait un script. Enfin, une script. Donc ça a été en fait de regarder tout ce qui avait été tourné durant de très longues heures, de regarder chaque plan, chaque minute du film, écouter tout ce qui avait été enregistré, etc. Et donc de devoir reclasser ça en fonction du scénario, chaque plan, chaque séquence, etc. Devoir tout reclasser intégralement. Donc c'était un travail de longue haleine. Ça n'a pas été extrêmement compliqué puisque le tournage c'est vraiment bien limité à ce qui avait été écrit déjà dans le scénario de Mathieu. C'est juste ça, c'est quelques problèmes techniques, ce manque de documents au niveau des prises qui avaient été réussies, ce qu'elles avaient été conservées ou non. Ça a été un petit peu long, quoi, c'est tout. Donc les sessions de montage, en fait, j'étais un peu libre de toute façon, puisque Mathieu lui avait son propre travail à faire de son côté. Donc en fait le montage, je faisais le montage moi-même séquence par séquence et je montrais au réalisateur mon travail et je prenais note de ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Mais de toute façon, vu qu'on a à peu près les mêmes goûts, les mêmes références culturelles, au niveau de l'esprit, de ce que devait être le film, un pur hommage aux films d'action des années 80, aux films de la Canon, les Chuck Norris, les séries B, Rital des années 80, même les films philippins de Sergio Santiago, enfin tout ce genre de choses. On s'est vite retrouvé sur l'esprit de ce que devait être le film. Après, je pense qu'il a plutôt apprécié ce que j'ai apporté au niveau du rythme, au niveau du découpage, des dialogues, qui étaient de toute façon déjà inclus dans sa mise en scène. Donc franchement, le travail était vraiment très simple et ça s'est vraiment très bien passé. D'un point de vue logistique, on peut dire un grand merci à monsieur Julien Serry, lui-même réalisateur, notamment du film Scorpion, des Fils du Vent, et qui a bien voulu nous prêter un Mac. Le montage s'est fait sur Final Cut Pro. Mais alors c'était fait à la bonne franquette, c'était chez moi dans mon petit appartement, avec le réalisateur Mathieu qui débarquait le soir avec un peu de bouffe, le montage qui se faisait
ambiance vraiment très détendue. Et voilà quoi, ça se déroulait jour par jour. Moi qui des fois, franchement, oubliais carrément de sortir de chez moi tellement j'étais pris dans mon boulot. C'est pas une très bonne chose d'ailleurs de bosser à domicile pour le montage, parce que franchement des fois on oublie un petit peu les heures qui passent et voilà, qu'on oublie un petit peu la lumière du jour. Mais mis à part ça, ça permet aussi un peu de se concentrer quoi, sur vraiment ce qu'on a à faire et voilà, le résultat, je pense qu'on a fait du bon boulot. Les problèmes que j'ai pu rencontrer au niveau du montage, c'est découlé un petit peu en fait du tournage du film qui a été fait évidemment, j'allais dire dans la précipitation, mais surtout dans l'urgence. Donc il y a effectivement certains plans, certaines répliques, certains acteurs, des fois, enfin bref. Comment dire, on a été obligé un petit peu de faire des fois du cache-misère, mais c'est seulement pour des raisons techniques, de devoir trouver le raccord qui va, la réplique qui colle le plus, le plan même au niveau technique, certains plans qui malheureusement ont été sous-exposés, qu'on n'a pas pu utiliser. Mais ça, c'est tout ce qu'on peut, c'est tous les problèmes qu'on peut retrouver assez facilement dans ces petites productions qui sont effectivement tournées, je le dis encore une fois, dans l'urgence, mais grâce quand même à l'énergie que l'équipe insuffle dans ce qu'ils ont filmé, ça passe de toute façon. C'est juste ça, c'est qu'effectivement des fois on peut se tirer, s'arracher les cheveux parce qu'il y a une séquence dont on a vraiment besoin et qui ne fonctionne pas parce que oui, effectivement il y a un angle qui va pas, il y a un raccord de montage qui colle pas, parce qu'il y a eu un petit problème technique au niveau du tournage, au niveau de l'acteur qui savonne une réplique, au niveau d'une explosion qui est pas assez qui a pas assez d'effet quoi, il faudra qu'on en rajoute un petit peu post-production, mais voilà, mais mis à part ça, comment dire, c'est le b.a.-ba du montage. Il y a toujours une solution de toute façon à chaque problème. Donc bon, l'un dans l'autre, effectivement, on peut des fois passer des nuits blanches à se dire ah ouais mais on n'y arrivera pas. Et puis résultat, le film existe. Hein.